Alors si on démarrait maintenant les travaux, le temps de réserver les entreprises, il y a pour 2 ans de travaux. Mais 2 ans, ça va vite. Bonjour, donc l'association qu'on a créée est pour animer la chapelle et faire vivre l'endroit. Nous, on a voulu acquérir cette chapelle parce qu'on passe régulièrement devant. On a vu qu'elle était en très mauvais état et on a voulu remettre debout le patrimoine et redonner vie à cet endroit qu'on ne voyait plus. Vous voyez, la route est à 2 mètres, on ne voyait plus, c'était envahi de ronces. Voilà, donc on s'est donné le projet de la restaurer. L'église date du 19e siècle, de 1889. C'est une deuxième reconstruction. La première fois, c'était une église du 15e qui a été démolie par faute d'entretien et qui a été reconstruite par ses propriétaires. Nous l'avons ensuite acquis en 2018. Elle avait été donnée en 1929 par monsieur David au diocèse qui ne pouvait plus l'entretenir. Et le diocèse nous l'a cédé en 2018. Entre les donateurs, et les amis, les voisins, la mairie, tout l'entourage nous donne un coup de main et nous aide. On organise régulièrement des journées d'entretien comme aujourd'hui. On est à la cinquième journée et chacun donne un coup de main comme il peut, soit en débroussaillant, soit en prenant des photos, soit en organisant cette journée. Alors 2 motivations, une motivation de la foi, de côté chrétienté, notre côté catholique français, et puis après le côté patrimoine. Je trouve que nous avons un devoir, nous catholiques, de remettre les édifices debout, et puis après le côté patrimoine, j'aime beaucoup la restauration, j'aime beaucoup les bâtiments et je me plais à revoir ce bâtiment debout et pouvoir refaire des messes à l'intérieur. Donc il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est celle qu'on fait, débroussailler, revoir le bâtiment. La deuxième étape, ça va être la couverture. On va remettre hors d'eau le bâtiment. Donc ça, il y en a pour 15 000 €. On va ensuite faire tout ce qui est maçonnerie. Donc intérieur, d'abord maçonnerie extérieure et puis intérieur, la voûte. Et puis ça, il y en a pour 45 000 €. Nous allons ensuite refaire les vitraux. Et les vitraux, il y en a pour 40 000 €. Alors ça, c'est la version haute, la version élevée des vitraux pour refaire à l'identique. Et puis si on n'arrive pas à atteindre le sommet le haut de la campagne, même s'il y a aussi des dons, un financement personnel de notre part évidemment, on fera une version plus légère des vitraux. En attendant, on fermera, donc ça sera clos et couvert. Alors si on démarrait maintenant les travaux, le temps de réserver les entreprises, il y a pour 2 ans de travaux. Mais 2 ans, ça va vite. Ça va vite. Et puis après, ce que je souhaite, c'est qu'il n'y a pas uniquement la phase travaux et la phase d'appel de dons, il y a aussi la phase, il faut qu'ensuite le bâtiment y vive. Et donc c'est là où l'association a tout son rôle pour organiser déjà un événement, peut-être une procession depuis le village jusqu'ici, le jour de la Saint-Joseph, de refaire des week-ends de famille avec une messe et puis ensuite un pique-nique. Voilà, on va faire revivre cet endroit. Comment on peut faire pour m'aider? Il y a plein de venir déjà aux journées. Ensuite aussi partager les photos, les vidéos qu'on fait pour montrer. Parce que le but, c'est pas juste... le but, c'est aussi que les gens autour de soi, autour de chez eux, s'ils ont un événement, un édifice identique ou un calvaire, puissent le rénover, et que chacun autour de soi, si chacun fait ça autour de chez soi partout en France, on va avoir des édifices rénovés. Alors comment on peut faire pour m'aider? Donc partager, venir aux journées, en parler autour de soi. Ceux qui peuvent donner un don, il n'y a pas de limite, 1 € c'est très bien. Comme je disais, s'il y a 1% des contribuables qui donnent 1 €, on y sera vite. Mais il n'y a pas de côté financier, les prières, le fait de venir, le fait de partager, voilà, c'est ça qui fait énormément et qui aide.